Bienvenue à tous, à vous les amateurs de ballon rond, aux supporters du GF38, à tous les Isérois qui peuvent ici découvrir un club pro de Ligue 2 vu de l'intérieur en partenariat avec le Dauphiné Libéré et avec la science du football qui n'attend pas le nombre des années. Mathias Sarès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Et avec le talent qui n'attend pas non plus le nombre des années, 24 ans de montée, un brassard de capitaine, Maxime Spano-Raoult, bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, on est très content ici de te recevoir. On va tout de suite enchaîner, on a plein de choses à se dire sur cette émission. On revient avec l'actu sur le terrain, c'est nos 3 points. Et le premier point, c'est 4 points. Oui, 4 points en 4 matchs. On avance un petit peu au ralenti en ce moment au GF38. Ça fait une moyenne globale sur la saison pour l'instant de 1,52 points par match. C'était un petit peu plus élevé juste avant cette entre guillemets, mauvaise série. Après, si on s'en tient aux objectifs du club, le maintien, il est plus qu'à 7 points. Donc il reste pas mal de journées pour y accéder. On a vu des saisons où c'était 4 points en plusieurs matchs. Voilà, tant qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a que des victoires. Il n'y a que des nuls, pardon, il n'y a pas de défaite. Puis des nuls de plus en plus qualitatifs aussi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on fait je pense qu'on fait de bonnes prestations. Après, en ce moment, c'est vrai qu'on a du mal à avancer. On prend 4 points en 4 matchs. Honnêtement, j'aurais préféré faire 2 défaites et 2 victoires. Mais voilà, on s'en plaint pas, on reste quand même concentré sur notre travail, sur notre plan de jeu. Et ça, la chance va nous sourire à nouveau. C'est une période où globalement tous les clubs sont un peu mal, on le voit, ça se transcrit pareil sur les autres équipes. Ouais, de Ligue 2. La victoire, c'est vrai qu'elle est importante pour la dynamique. Tu dis 2 défaites, 2 victoires. Il faut vraiment une victoire pour relancer un peu la machine, le moral. Exactement ça, on n'attend que ça vraiment pour relancer une dynamique. C'est vrai qu'on veut lancer une série surtout, comme on a pu le faire avant la trêve, notamment avec des victoires à l'extérieur, des victoires à domicile. Et en plus, qui plus est, là ce week-end, on reçoit Lorient, on aimerait justement ouvrir notre compteur victoire en 2019 à domicile, ça serait bien. Puis pour le coup, ça ne tient pas à grand-chose en plus. Mais non, pas du tout, parce que face au Havre, on aurait pu l'emporter. Bon, contre Niort, c'est un résultat nul logique. Et contre le Gaz, surtout, je pense que c'est 2 points de perdus, une faute plus que suspicieuse. Mais voilà, je pense qu'on ne tire pas la sonnette d'alarme, on est très bien placé en ce moment-là. On reste à portée de tir des équipes qui sont devant nous, donc c'est très bien. Ouais, c'est notre deuxième point, Lucille. Paradoxalement, c'est un match nul, mais ça a été peut-être le match le plus spectaculaire de la saison pour l'instant du GF38. Comme on a pu le dire, c'était un match à 100 à l'heure. Il y a eu des très beaux buts. Le tir d'Alexandre Reynaud, le coup franc de Romain Grange. La dernière fois que le GF a marqué 2 buts ou plus, c'était face à Béziers. C'était lors de la dernière victoire début décembre. Dans ce match, 16 tirs pour le GF, il y en avait 10 contre le Gazélec et seulement 8 contre Niort. On avait l'impression que l'intensité, elle était partout dans ce match. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est un match plaisant déjà pour nous à le jouer et je pense pour les spectateurs. Ça allait à 2000 et c'était un peu une attaque-défense. On aurait l'impression que c'était un 8e de Coupe de France et comme disait le coach, qu'on était dans les prolongations et qu'on voulait absolument gagner. Donc voilà, je pense que c'était un match plaisant. Des matchs comme ça, on a envie d'en jouer plusieurs dans l'année parce que d'habitude, des fois, on se fait chier, faut dire les choses. Mais ouais, donc voilà, c'est une bonne chose. On a retrouvé aussi notre efficacité offensive avec 2 buts marqués, notamment. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors le coup franc de Romain Grange. Alors il avait dit la semaine dernière sur ce plateau, c'est ma spécialité. J'en ai pas encore marqué avec Grenoble et j'aimerais bien en marquer un. Donc en fait, il suffit pour toi de dire sur ce plateau ce que tu veux faire sur le prochain match. On va repasser l'image la semaine prochaine. Ce plateau porte bonheur. Vas-y. Alors, mon plus grand souhait, ça serait déjà de marquer la semaine prochaine. Ouais. Un bon coup de tête là au premier poteau. Et voilà. Un coup de tête au premier poteau. On le retient. C'est fait, c'est dit. Et le troisième point, malheureusement, c'est les blessés, l'infirmerie qui ne désemplit pas. Au GF38, Arsène et Logo pendant ce match. Toi aussi, Maxime, t'es sorti. Pape Camara était indisponible, Ibrahima Koulibaly, Jesse Benet qui est de longue date, Pierre Gibaud qui est toujours pas revenu, Ryan, Sanusi, Fabien Boyer, ça commence à faire sur un effectif de 25 depuis le départ de Corentin Tirard. On va dire qu'il y a 16 et demi joueurs disponibles. Le coach va commencer à avoir un peu des maux de tête, j'imagine. Ouais, la période fait qu'il y a beaucoup de blessés. Les terrains sont compliqués. On alterne entre le synthétique et la pelouse. Le climat aussi, on s'entraîne les après-midi parce qu'il fait trop froid le matin. Donc voilà, mais après, quand tu as un effectif professionnel, tu te dois de surmonter ça. Je pense qu'on a l'effectif aussi pour passer outre les blessures.
On a un effectif de qualité, je pense que tout le monde peut prétendre à jouer. On a eu des nouvelles recrues qui sont très bien adaptées, donc on va compter sur eux et c'est l'objectif. Puis après, ça va revenir. C'est vrai qu'il y a des blessés de longue date qui vont commencer à revenir. Il y a des retours qui sont prévus, mais c'est vrai que les problèmes se trouvent surtout au milieu de terrain et en défense, où notamment en défense centrale, là, c'est vrai que ton indisponibilité, on ne la connaît pas encore vraiment, mais Selim Bengribah qui joue à la fois arrière-gauche et défenseur central, s'il n'y a plus possibilité de doubler les postes, c'est un petit peu compliqué. Bah ouais, Selim, c'est notre couteau suisse, on va dire, derrière, on peut compter sur lui. Après moi, pour ma part, je ne sais pas encore si je pourrais jouer vendredi ou pas. Je vois au jour le jour. Ce qui est sûr, c'est que si je ne suis pas à 100%, je ne prendrai pas de risque. Et je laisserai ma place à Selim, qui, à chaque fois, a joué, a été performant. Donc, je ne me fais aucun souci pour ça. Donc, la tête, c'est à Selim qu'il faut dire. Alors, c'est lui qui doit la marquer. Selim ou moi la semaine prochaine. D'accord. Allez, bon, on croise les doigts quand même. Ouais, j'espère que ça va le faire. Voilà, il vaut mieux les petits bobos plutôt que des gros. Oui, ouais, totalement. Voilà, c'est sûr. Au niveau des résultats, du coup, y a Lens, Lorient qui ont gagné dans cette journée. Donc, ça leur permet de s'éloigner un petit peu devant. Heureusement, Niort, Paris, le Paris FC et le Havre cale. Ça permet de les laisser un petit peu plus à portée de tir. Puis Metz aussi à Calais, mais Metz est tellement loin que on ne pense pas trop les rattraper à cette période de l'année. Ça fait plein de matchs nuls. Ça fait pas mal de matchs nuls, heureusement, du coup, pour l'équipe. Ouais, et du coup, le classement ne change peu. pas ou peu. Du coup, la qualif pour les barrages, elle reste à 3 points. Et puis le podium à 5. Voilà, il suffirait d'enchaîner quelques bons résultats pour pouvoir à nouveau se rapprocher du haut du classement. Et au niveau du calendrier, ce qui arrive, c'est un gros morceau. C'est Lorient qui reste sur 2 victoires. C'est une équipe qui voyage bien en plus. Elle s'est déplacée 11 fois cette saison et elle a remporté 5 matchs. En plus, elle est coachée par Michael Landreau, qui est quand même un coach assez connu et historique. Emblématique. Vous les attendez de pied ferme, j'imagine, Lorient. Bah ouais, surtout qu'on sait que c'est une équipe qui a des qualités offensives notamment. Ouais. C'est une équipe qui est taillée pour la montée. On sait qu'ils vont venir chez nous pour récupérer les 3 points. Après voilà, on joue aussi avec nos armes, on a de quoi répondre, je pense, à toutes ces attaques. Ça serait un match ouvert, je pense, que cette fois-ci il y aura un vainqueur et un perdant forcément. Donc voilà, ce serait bien si on arrive ne serait-ce qu'à gagner le match, à recoller au quatuor de tête. Et pourquoi pas, voilà, avant de continuer à nourrir nos ambitions. Mais c'est des matchs qui vous vont bien, ça, en général, hein. Ouais, nous on aime bien les matchs un peu au couteau, où il faut gagner absolument. On en a fait notre spécialité depuis 3 ans. Avec les grandes équipes et puis le public, il aime bien aussi. C'est ça. Donc le 8 février, hein, au Stade des Alpes. C'est noté. Tu as noué pas mal de contacts avec des joueurs avec qui vous avez vécu une belle aventure quand même depuis ces 2 dernières années, surtout. Il en est un, ça fait bien plus longtemps qu'il a noué des liens avec les Grenoblois, avec toute la région grenobloise. C'est le fameux Selim Bengribah et c'est le coup franc de la semaine. Salut à tous, c'est Selim Bengribah pour coup franc. Coup de foudre, les RK. Amoureux des RK. Coup de boule, mon but contre Marseille en Coupe de France. Coup de théâtre, quand je reviens avec l'équipe première, 3 mois après qu'on m'a mis en réserve. Que j'aimerais recevoir, coup de fil de Max Marty pour qu'il me prolonge. Coup de main que je donne à Flo Sotoka souvent, je répare ses chaussures avant les matchs. Il a toujours des petits soucis, son lacet est cassé, son lacet qui arrive plus à remettre, donc je lui répare ses chaussures vite fait. Parce qu'il veut toujours jouer avec les mêmes chaussures, donc je lui répare assez vite. Un coup bas, j'en fais souvent, c'est à Pierre Gibaud. Je lui cache toujours des affaires avant les matchs. Donc voilà, c'est des petits coups bas, c'est marrant quoi. Bon, moi, le coup de fil, il n'y a pas plus coup franc que ça, hein, effectivement. Donc, monsieur le manager, si vous nous entendez et si vous écoutez Selim, du coup. C'est le grand écart, là, hein, du coup, avec Selim. Selim, qui est le plus ancien de l'équipe et moi qui est un des plus jeunes, notamment en défense, comme tu le disais tout à l'heure. Donc 2 générations, même 3 d'écart, on va dire. Mais non, après Selim, il reste quand même assez jeune dans sa tête. Ouais. Quelle est votre relation du coup? Est-ce qu'il t'apporte des choses? Lui, il a plus de l'expérience, j'imagine.
Oui, oui, Selim a plus d'expérience de la vie, j'ai envie de Dans la dire. vie, voilà. C'est ça. Non, après Selim, honnêtement, c'est un mec en or. Franchement, je m'entends très bien avec lui. On parle tous les jours. On joue à la play ensemble, tous les jours aussi également. Voilà. C'est pour ça qu'il est assez jeune encore, c'est bon, ouais. C'est un grand joueur de Fortnite d'ailleurs. Et non, comme je le disais, Selim, on s'entend très bien. Tout le matin, on prend notre café ensemble, on discute de tout et de rien. Je suis très content d'avoir fait cette rencontre et je pense que même après le football, je continuerai à nouer des liens avec lui. Et puis, crois- ce je crois genre que- d'événement, voilà. ça tisse aussi des liens, du coup. Ah bah oui, quand tu vis deux montées comme ça, forcément, ça renforce les liens. Ceux que j'avais avec Selim étaient déjà assez forts, je trouve. Mais là, c'est vrai qu'avec le groupe, notamment, on a pu créer des liens très solides, j'ai envie de dire. Et je pense que même avec les anciens, que ce soit Steven Pito-Borges qui est parti ou encore dernièrement Julien Deletraz, ça sera des souvenirs qu'on aura en commun gravés à vie. On va peut-être même en reparler tout à l'heure, ça d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas une émission d'Esprit Foot sans qu'on rende hommage à Selim Bengreba, décidément, qui doit avoir les oreilles qui sifflent une fois par semaine au moins, ça c'est sûr. On enchaîne avec toi, c'est notre interview de contrat. Alors, le capitaine, un brassard de capitaine, ça se mérite. Alors, on voit ici, Maxime, que tu es très entier, tu es très franc, toi aussi, et tu donnes de ta personne, toujours. On peut le voir au point de donner aussi pour notre générique. Attention, on y va, c'est parti. Écoutez, il y a même la sono. Hein. Oh, voilà. Donc, tout ça pour nous. Merci beaucoup, Maxime. Vraiment. Avec grand plaisir. Voilà, c'est sûr. Pas de traces, non? Non, C'est pas de bon. trace. Non. Eh, c'est que j'ai eu peur hein, pour le coup. Non, mais plus de peur que de mal. Mais on avait quand même rigolé à cette journée-là, c'était assez marrant. C'est vrai? Ouais, Bon ouais. souvenir? Bon souvenir, j'en garde D'accord. un bon souvenir. Pas d'arcade? Non, pas d'arcade. C'est pour les besoins de notre générique, donc la petite rubrique Le Tacle, donc, qui était un vrai. Un vrai tag pour le coup. Pour le coup. Celui-là, il était irrégulier, il aurait été. Non, celui-là, sifflé. non, celui-là, il était régulier. On n'aurait pas eu sifflé, même à la VAR, on l'aurait accepté. D'accord. Malchanceux, mais régulier. Comment? Malchanceux, mais régulier. Exactement. Ouais, très très bien. Florian, si tu nous regardes, encore une fois. Te rappeler un autre souvenir, du coup, c'était cet été, un match amical contre Bourg-en-Bresse. Et c'était la première fois, ou l'une des premières fois que tu portais le brassard, et tu nous avais dit ça à l'époque. C'est quelque chose qui me tient à cœur, j'aime les responsabilités. Après voilà, le coach pour l'instant me le donne, me fait confiance. C'est quelque chose que j'apprécie. J'essaye d'être un relais dans l'équipe et voilà, d'amener cette petite chose en plus. Après voilà, c'est pas une fin en soi. Le plus important c'est de jouer. Et on verra le jour J contre Sochaux. Après 23 journées, pas toutes puisque tu as eu quelques petites absences, mais avec le brassard, quel recul tu as maintenant vis-à-vis de ce rôle? Bah, comme j'ai dit dans la vidéo, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Après, je pense que je suis sans m'envoyer de fleurs, mais je suis quand même un leader naturel, entre guillemets. Je sais que ça va faire sourire mes collègues. C'est pas prétentieux, c'est vrai que il y Non, a mais des gens ouais. qui sont leaders. Voilà, exactement. Puis on me l'a souvent dit. Je sais que l'ancien coach me l'avait dit aussi également. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, j'aime parler, j'aime commander. Après, mon poste fait aussi qu'il faut que je parle beaucoup. Donc je remercie le coach de me l'avoir donné, encore une fois. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais je suis très heureux d'être le capitaine du GF38, club avec qui j'ai beaucoup Déjà des bons souvenirs pour commencer. de bons souvenirs pour commencer, ouais. Ouais. Et puis beaucoup d'affection pour ce club. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est un rôle que tu avais déjà eu avec la réserve de Toulouse, et on sait qu'après ta première saison en CFA, ça t'intéressait déjà de prendre le brassard. C'est différent, j'imagine, d'être capitaine en réserve d'une équipe pro, et là, dans une équipe pro en Ligue 2. Ouais, bah, quand tu es en réserve d'une équipe pro, bah, voilà, c'est beaucoup de jeunes, surtout dans des clubs pro comme Toulouse, c'était beaucoup de jeunes. Donc c'était plus un rôle de grand frère, entre guillemets, même si on avait peu d'âge d'écart. Après, là, on joue quand même avec des hommes. Donc les égos rentrent en jeu, faut avoir les mots aussi des fois, il faut savoir aussi dire les choses, ce que j'essaye de faire. Je suis quand même quelqu'un d'assez franc, je ne mâche pas mes mots. Donc voilà, après je suis encore un jeune capitaine, j'apprends tous les jours et donc je ne fais pas tout parfaitement bien. Et ça sert aussi pour savoir trouver les mots avec une équipe. C'est de monter d'affilée. Je m'en sers souvent en fait. Voilà, ces images-là sont représentatifs de notre état d'esprit, qui a fait notre force jusqu'à aujourd'hui. On est des conquérants, des battants, on se bat sur le terrain pour justement vivre ce moment-là. Et quand on a un coup de moins bien ou qu'on a une série un peu plus compliquée, on se repose sur ça.
Et tu dois être un relais aussi auprès de l'arbitre. Est-ce que, justement, il faut savoir faire descendre la pression quand il y a des moments un peu d'injustice, dans un sens ou dans l'autre? Parce que quand on te voit jouer sur le terrain, on a l'impression que tu es à 2000, quoi. Ouais, je suis à 2000 parce que moi, je suis un joueur comme ça. Moi, j'arrive pas à mettre à jouer, enfin, à être calme. Moi, je suis tout le temps concentré. Après, oui, le rôle, je l'ai aussi avec l'arbitre, à faire descendre la pression ou des fois la faire monter, justement, quand je trouve que les décisions arbitrales ne sont pas assez justes dans les deux sens. Donc voilà, j'ai un multi-rôle entre, on va dire. Après, dans le club, il y a aussi d'autres relais, d'autres joueurs qui sont là pour ça. Donc j'essaie de mener ce rôle le plus logiquement possible, le mieux possible. Donc voilà, mais encore une fois, j'ai encore beaucoup à apprendre et je suis encore un jeune capitaine. Pour parler un petit peu de ton parcours au GF38, tu es arrivé la dernière saison de CFA, tu fais une saison pleine, tu vis une montée et l'année dernière en national, tu n'as pas été épargné par les pépins physiques. Ça t'a fait au total 9 matchs, je crois, sur la saison. Est-ce que avec cette montée en Ligue 2, tu n'as pas eu l'impression de sauter finalement le national, entre guillemets, de passer de deux divisions d'un coup? Je pense que c'est un peu ça, parce que j'ai joué un peu en fin d'année 2017, c'est ça. Exactement. Je me suis reblessé en début d'année 2018 et j'ai rejoué pour les derniers matchs et les phases finales pour monter. Donc ouais, j'ai eu un peu l'impression de zapper cette saison-là. Bah, après, ça a été une saison compliquée, beaucoup de remises en question, voilà, beaucoup de comment dire, Des doutes. beaucoup de doutes, voilà, c'est ce que je cherchais, beaucoup de doutes. Donc, mais je pense que ces épreuves-là m'ont permis de grandir. Puis beaucoup de soutien hein, aussi. Beaucoup de soutien aussi de par mes collègues qui ont été là, qui ont pris beaucoup de nouvelles, mais aussi mes proches. À chaque fois, j'ai pu, grâce au coach, descendre me faire soigner sur Marseille. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être proche de ma famille et de mes amis. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec du recul, j'ai l'impression d'avoir sauté le national. Et quand justement on a l'impression d'avoir sauté une division, comment on réussit à élever son niveau de jeu, sachant qu'aujourd'hui tu es un joueur, tu es dans le 11 titulaire, puis tu es le capitaine, donc forcément tu as le niveau. Bah après, j'ai signé pro à Toulouse, donc j'ai fait quelques matchs en Ligue 1, bon, très peu. Mais les retours que j'ai eus de mes coachs, c'était à chaque fois que Maxime sait se mettre au niveau de l'exigence du niveau, que ce soit la Ligue 1 ou là, à l'époque la nationale, maintenant la Ligue 2. Oui. Donc en fait, voilà, chaque fois que je monte une division, ben, je me mets aux exigences du niveau et jusqu'à présent, ça marche bien. Il y a le mental aussi. Alors, tu signes à Grenoble en CFA. Ouais. Aujourd'hui, tu es capitaine en Ligue 2. Ouais. Tu aurais imaginé ça il y a 2 ans? C'était pour ça? Tu voulais l'amener, mais c'est en fait, pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les équipes, ça. Non, c'est vrai. Ben, en fait, pour le coup, quand je résilie mon contrat à Toulouse, parce que je le résilie, il me reste une année de contrat pro, donc je suis dans un club de Ligue 1, j'avais un transfert avorté en D1 portugaise. Donc, ouais, c'est ça, ouais. C'est des bonnes infos. Oui, c'est la science du foot, hein, ça. Donc, c'est vrai que quand tu passes d'un contrat avorté en D1 portugaise à une CFA, bah, il y a des questions à se poser. Mais après, je vous dis honnêtement, j'ai pas réfléchi énormément. Quand Grenoble s'est présenté à moi, c'était un club de CFA très ambitieux, qui avait une histoire très récente. Donc voilà, j'ai vite décidé de partir à Grenoble et j'avais dans un coin de ma tête d'être en Ligue 2 dans les 2 prochaines années. Alors pour pas vous mentir, j'espérais que ce soit à Grenoble de préférence, soit dans un autre club, mais dans ma tête c'était dans 2 ans tu seras en Ligue 2. Et je vous mens pas, j'en parlais souvent à ma famille ou à mes meilleurs amis. Donc voilà, c'est une chose qui est arrivée. C'est vrai que c'est peu commun de monter comme ça d'affilée, mais moi j'y croyais. Et après l'année justement en national, un peu de doute, peut-être que tu te disais encore une année, quoi. Tu prolongerais éventuellement une saison si ça montait pas tout de suite, puisque tu avais vécu une saison compliquée. Ouais, bah de toute façon, si ça montait pas tout de suite, j'avais pas le choix. Donc, après une saison blanche, on trouve pas de club. Et puis non, je voulais faire ça avec Grenoble. Je pense que si on l'avait pas fait l'année dernière, on l'aurait fait l'année suivante. Le club était taillé pour monter en Ligue 2. Puis maintenant, tu veux tout faire avec Grenoble et avec vous êtes amis aussi. C'est des coéquipiers, c'est des amis. Ouais, c'est devenu Qu'est-ce que des vous avez amis. en commun? Bah, quand on vit ce genre d'expérience, ce genre de souvenirs, on va dire, on crée des liens d'amitié très forts. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie. Et il y en a encore un à se faire. Ah oui, Il y a encore une marche, hein. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Hein. Il y a encore une marche à monter. On verra d'ici là. Ouais, alors désolé pour le tacle contre Aminou, hein, Télé Grenoble. Donc, on va le revoir un petit peu, mais cette fois-ci, c'est un autre joueur qui va te faire un petit tacle. D'accord.
Salut Maxime, j'espère que ça va pour toi à Grenoble mon pote. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu peux nous révéler ton secret pour séduire toutes ces dames, s'il te plaît? Ciao. Vous êtes allé chercher même pas si? Je crois qu'il attend une réponse. Hein. Non, pas de secret, je pense que tout se passe par le charisme. Oui. Donc voilà, je pense que Les c'est dents mon blanches, secret. ça marche aussi? Ça marche aussi, ouais. Lionel, c'était un ancien coéquipier à Toulouse, du coup, qui évolue aujourd'hui à Rodez avec Florian David. Justement, que tu connais bien. Est-ce que Florian avait eu un rôle dans ta venue à l'époque à Grenoble? Ouais, Florian a eu un rôle parce que quand j'ai eu le coach Keguin et Max Marty au téléphone, j'ai quand même appelé Flo, avec qui j'étais déjà très proche à Toulouse, pour qu'il parle un peu du projet grenoblois. Il m'a de suite rassuré, il m'a dit que voilà, ce club avait beaucoup d'ambition, qu'il avait raté la montée l'année dernière de peu, mais qu'on était tout proche de le faire. Donc il m'a vivement conseillé de venir au club et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, Flo, je pense qu'aujourd'hui, c'est un acteur de ma venue ici. Et alors tu continues de le suivre, j'imagine. Aujourd'hui, il est à Rodez. Il fait plutôt une bonne saison d'ailleurs. Ouais, Flo, je l'ai souvent au téléphone ou par message. Comme j'ai dit, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, avec qui je suis très proche. Et je suis content pour lui parce que voilà, c'est un joueur plein de talent. Il manque juste un peu de confiance en lui ou une confiance du coach, mais je suis sûr qu'il va y arriver. Et là, ils sont très, très bien placés pour monter en Ligue 2 et j'espère que ça va le faire. Et ben nous aussi, on espère que ça va le faire pour Florian, bien sûr, pour toi également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous en avoir un petit peu dit un peu plus sur ton rôle de capitaine. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. On te souhaite bonne chance encore avec cette équipe. Merci Mathias. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'oubliez pas, vous avez les arrêts de jeu. C'est sur télégrenoble.net et c'est ce vendredi sur Télégrenoble. Merci encore et à vous, à très vite. Salut. Esprit foot, les arrêts de jeu avec le capitaine Maxime Spano-Raoult. Merci encore d'être avec nous. Avec grand plaisir. Ce sont donc les prolongations de l'émission. Mathias? Ouais, on voulait commencer par une image très forte. Ta première en Ligue 1. Ça n'a pas duré bien longtemps, malheureusement. Voilà. Tu étais titulaire. 1-1. Ça a duré, si je me trompe pas, 39 secondes. Ah, quand même. Alors, j'ai pas réussi à vérifier si c'était le record du monde. Le précédent était de 2011 et c'était 41. Donc, je pense que tu n'es pas loin du record du monde en 39 Voilà, secondes. parce que c'est le petit, c'est lequel là qui sort. Bam. Voilà. Il n'y a pas de. Il y a pas d'appel. Je vais rétablir une vérité déjà, Ah. que je rétablis souvent. C'était pas mon premier match en Ligue 1, c'était mon premier match titulaire en Ligue 1. Oui. Parce que j'avais déjà joué contre Lens 45 minutes. Ça, c'était mon premier match en Ligue 1. J'avais joué en Coupe de la Ligue contre Bordeaux titulaire. Et ensuite, j'ai joué contre Lille. Donc, j'avais fait quand même 2 matchs avant. C'est le premier où on rentre sur la pelouse et on fait la photo. C'est dommage, t'aurais été encore plus dans l'histoire. C'est ça. Et là, Ouais. C'est dur, quoi. Ouais, c'est dur. la boulette. C'est dur parce que t'es jeune, l'équipe va mal. Déjà, tu les laisses à 10. Et puis pour toi, pour ta carrière, tu penses forcément à ta carrière, même si après, avec du recul, j'en rigole. Mais c'est vrai que si j'aurais pas pris ce rouge, peut-être que ma carrière était tout autre. Mais honnêtement, ça fait partie de mon histoire, donc je regrette pas du tout. Vraiment, tu penses que ça a changé quelque chose? Ouais, je pense, ouais, parce que l'équipe tournait mal en ce moment, on avait vraiment des difficultés, on avait des mauvais résultats, et je sais que voilà, le Casanova à l'époque, il me dit, il faut que tu joues, voilà, t'as fait 2 bons matchs précédemment, on a besoin de toi, on croit en toi, donc voilà, on te lance. Et donc voilà, donc de faux espoirs, mais voilà, aujourd'hui, je regrette pas du tout, et je pense que même que ça m'a construit. Voilà, ça m'a permis de me bâtir et de me renforcer mentalement. Je crois qu'avec le changement de règle, aujourd'hui, tu n'aurais pas pris rouge. Parce que là, c'était la double sanction. Ouais, c'était la double sanction. Ouais. Même à l'époque, ça existait. Les arbitres avaient le droit, les premières minutes, de ne pas mettre la double sanction. Ce qu'il n'a pas fait. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de compatie, l'arbitre, il n'aurait pas mis le rouge. Ouais, j'étais jeune, c'était un de mes premiers matchs. Tu mets pas le rouge, tu siffles penalty, c'est tout. Mais bon, voilà. Surtout que tu as pris une rincée après derrière? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Franchement, mes collègues, ils ont été là pour moi. Même le coach, il a dit c'est pas très grave, ça arrive. De toute façon, on va pas refaire l'histoire. Hein. C'est fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'à ne pas en refaire. C'est exactement ça. Mais derrière, j'avais rejoué contre Caen. Ouais.
Pour la petite histoire, justement, derrière le penalty, il est raté, donc En plus, ça va. Ali Mada qui l'arrête. C'est moins grave. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on évolue avec une équipe pro? Du coup, là, ça y est, tu étais très très jeune pour l'époque, c'était la Ligue 1, c'était le rêve. Tu venais de l'équipe réserve, justement. Et justement, quand on voit que ça passe pas, qu'on sort de l'effectif, qu'on fait pas forcément beaucoup de bancs, c'est dur à vivre, j'imagine. Ouais, puis surtout que moi, depuis tout jeune, j'ai toujours joué. Ouais, que ce soit en centre de formation ou en réserve, que ce soit à Nîmes ou à Toulouse, j'ai toujours joué. Donc forcément, quand tu arrives dans un club pro, dans une équipe de Ligue 1 et qu'on te met sur le banc et qu'on te met derrière, on te met en réserve, bah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu peux jouer? Est-ce que tu peux faire une carrière en tant que professionnel? Mais voilà, moi, encore une fois, j'ai toujours cru en moi. J'ai jamais rien lâché. Je savais que j'allais en faire mon métier. Après, jusqu'au début de ma carrière, encore une fois. Mais voilà, je pense que c'est mon caractère et ma force mentale qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. C'est ça, c'est plus que le travail, c'est aussi la motivation, En fait, la ténacité. les deux vont ensemble. Je pense que ma force de caractère et mon mental ont fait que je travaille beaucoup pour y arriver. Donc les deux sont en corrélation. Et alors, tu nous disais que tu as pris, toi, la décision de résilier ton contrat alors que tu avais un contrat pro avec Toulouse. Comment on passe de la Ligue 1, c'est le plus haut en France, et de se dire dans sa tête, allez, je vais me remettre le bleu de chauffe et je vais repartir du CFA? Bah, c'est très difficile. Je vous dis honnêtement, quand tu as connu les installations de Ligue 1, quand tu as connu les déplacements de Ligue 1, voilà, et tout ce qui va autour. Puis un club vraiment installé. Hein. Voilà, un club vraiment installé en Ligue 1, quand tu as connu tout ça, repartir en CFA, ça reste de l'amateur, même si Grenoble n'était pas un club comme les autres. Ça reste quand même du monde amateur, il y a 4 niveaux de différence. Ouais, oui. ça. On a un stade de Ligue 1 quand même. Oui, non, mais. Ça a C'est compté, toujours ça. j'imagine aussi. Oui, non, mais les installations à Grenoble ont compté. J'aurais pas pu aller dans un club amateur, typique amateur de CFA. Donc voilà, c'est très difficile de prendre cette décision, ça a été très difficile, même si elle a été rapide, ça a été très difficile. On a l'impression de faire 10 bonds en arrière. Je m'étais juré, entre guillemets, de ne plus retourner. Mais voilà, j'étais sûr de moi. Encore une fois, j'étais sûr de moi, j'étais sûr que j'allais y arriver. Je savais qu'avec Grenoble, on allait remonter. Et si ce n'était pas avec Grenoble, je savais que voilà, je m'étais fixé 2 ans pour aller en Ligue 2. C'était un coup de poker. On aurait aussi bien pu, entre guillemets, t'oublier. Des footballeurs, il y en a énormément. Après, c'est vrai qu'un coach comme Alain Casanova t'avait fait confiance à l'époque. Ouais, c'était un coup de poker quand j'ai signé à Toulouse. Non, quand tu es revenu à quand Grenoble, je je veux dire, tu es passé vraiment d'un niveau très très haut. Redescendre CFA, tu aurais pu aussi tomber dans le néant, dans l'oubli. J'aurais pu tomber dans l'oubli si je me serais arrivé avec des prétentions ou avec des acquis. Une bonne intuition, quoi, du coup. Ouais, j'ai eu une bonne intuition, j'ai bien senti. Mais j'ai pris un risque aussi parce que le club aurait pu ne jamais remonter. Ça faisait, je crois, 5 ans qu'il était en CFA. Donc j'ai pris un risque. Et voilà. Après, l'alchimie a bien pris entre tous les nouveaux joueurs, le coach de l'époque, Olivier Guégan. Tout se passait très bien. Donc voilà, c'était un risque, un gros risque, mais aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Les fruits, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu réduis l'écart petit à petit avec la Ligue 1. Justement, il y a un joueur de Ligue 1 qui voulait te passer un message. On a été le rencontrer. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Écoute, simplement ce petit message pour te féliciter par rapport à ton début de saison. Sache que c'est amplement mérité tout ce qui t'arrive actuellement. J'ai même vu que tu avais récupéré le brassard de capitaine. Non, mais blague à part, félicitations, on est tous fiers de toi. Je pense que tu mérites amplement ce qui t'arrive aujourd'hui. On connaît le gros bosseur que tu es. Que dire à part te souhaiter beaucoup de force pour ta fin de saison. Une saison c'est long, mais je sais que tu vas continuer sur cette lancée et tu vas aller chercher tout ce qu'il y a à apprendre. Donc voilà, je te souhaite bien entendu une bonne fin de saison. On sera tous avec toi jusqu'à la fin. Et je te dis à plus tard. Salut mon frérot. C'est flatteur ça, un joueur de Ligue 1, un attaquant de Ligue 1 qui plus est, qui te dit ça. Ouais, Baptiste Schbout, ouais, c'est un collègue en fait, de base, c'est un ami à mon frère. Ils ont joué ensemble à Lens. Et ouais, on a créé un lien d'amitié, on est partis en vacances ensemble, il est venu chez mes parents. Et là, cet hiver notamment, on était encore en vacances ensemble. Donc c'est un super mec, c'est un super travailleur et ça fait plaisir d'avoir des... Frérot, carrément. Ouais. Non, on s'entend très bien. Ouais. On a les mêmes goûts, on va dire, les mêmes...
Centre d'intérêt. J'ai géré ça nickel. Mince, Donc allez. voilà. D'accord. Donc, Frérot, pour le coup, le frère, on s'est dit c'est trop bateau, voilà. Hein, mais évidemment, Ah oui, ton frère, quand même. on fait un clin d'œil quand même à ton frère. ouais, mon frère, bah, c'est mon frère jumeau, Mm. footballeur, attaquant, très bon joueur, je tiens à le préciser. Un peu dans le dur cette saison parce qu'il a connu quelques blessures, lui qui en général se blesse jamais. Mais voilà, je crois en lui, je sais ce qu'il peut faire. C'est un super bosseur, je crois que c'est le mec le plus travailleur, le plus bosseur que j'ai connu. C'est une Que je connais. inspiration hein, pour le coup. Ouais, mon frère, ouais. Même si j'ai un peu le rôle de grand frère avec lui, j'ai l'impression. Mais pour le coup, je pense qu'il mérite, il mériterait de réussir. Un leader, hein, on a dit. Parfois, chez les jumeaux, il y a aussi un leader. Ouais, c'est vrai, comme mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. J'ai un peu le rôle de grand frère, de leader, de comment dire, de capitaine. Capitaine à la barre. Ça a commencé tout Je petit. lui montre le chemin, ouais, depuis tout petit, ça a toujours été comme ça. Mais ouais, non, je crois en lui, franchement, et je pense qu'il va le faire. C'est contre lui que tu as appris à faire des tacles Exactement. ou à les prendre. Ou à les donner plutôt. Plutôt. On se battait souvent quand on était jeunes. Et ça nous a endurcis tous les deux. Il y avait une anecdote qui était sympa, c'était l'inverse, c'était toi t'étais attaquant et lui t'es défenseur, c'est Ouais, ça? ouais, en fait, c'est quand on passe en poussé. Bon, après, on était très jeune, hein, mais moi, j'étais attaquant, lui, défenseur. Et c'était le coach à l'époque, Kamel, il s'appelait, putain, je me rappelle, alors que je me rappelle jamais. Et il s'est trompé, il avait mis mon frère attaquant et moi défenseur. Et on était tous les deux timides, on n'a rien voulu dire. Et depuis, ça restait. Et ça fonctionne très bien. Donc, Tu vois comme quoi c'est comment s'écrivent les histoires. voilà, c'est ça. On va retrouver Kamel. On va essayer de retrouver On va Kamel. continuer, on va suivre cette histoire. J'ai plus de nouvelles, mais ouais, ça serait une bonne chose. Dans le club il était où Au exactement? bassin minier, ça s'appelait. D'accord, C'est un club de la région marseillaise. d'accord. Vas-y, note, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que parfois, alors les choses font que les jumeaux peuvent vivre aussi à distance des événements un peu spéciaux aussi, un peu les mêmes. On sait que parfois, chez les enfants, s'il y en a un qui a la varicelle, l'autre va l'avoir au même moment alors qu'ils ne sont pas forcément au même endroit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de petites choses à vivre, peut-être des Ouais. événements, le fait d'avoir cette proximité-là. Après, avec mon frère, on a toujours été ensemble jusqu'à nos 14 ans où on a été séparés. Mon frère est venu jouer à Grenoble et moi, je suis parti à la SCAN. Donc depuis qu'on a 14 ans, on vit loin de l'autre. On se voit très peu, même si là, voilà, il est à Bourg, il était à Clermont. Avant, Ouais. on essayait de se voir plus souvent. Vous avez joué l'un contre l'autre? On a joué l'un contre l'autre, Plusieurs fois. à Avec Andrézieux. Andrézieux et face à Bourg, on a match amical. Mais ouais, c'est vrai que voilà, quand mon frère, c'est vrai que des fois, quand on a un coup de blues, on sent les choses, on s'appelle souvent. Après, on joue pareil, on est des gros joueurs de play, donc on joue voilà. tous les jours ensemble, Voilà. on s'appelle. Mais ouais, je pense que mon frère, c'est une force pour moi et je pense qu'être une force pour lui. On se tire tous les deux vers le haut. Super, c'est peut-être ça le petit secret. Ouais. C'est ça. Bon, on lui fait un grand coucou en tout cas. Merci beaucoup, Maxime, grand plaisir. d'avoir été avec nous vraiment et pour toutes ces belles histoires à partager. Merci encore et belle saison à toi. Merci.